Bonjour à tous, et oui, enfin de retour dans le décor. Bon, Halloween, vous l'avez vu, c'est terminé, la prochaine décoration ce sera pour Noël, mais on a encore un peu le temps. En tout cas, j'ai un max de news à vous partager, je suis vraiment content de vous retrouver. Vous regardez le récap ciné et série, votre dose d'actu quotidienne à ne pas manquer. Et comme je suis un poil malade et que ça va sûrement s'entendre, ne perdons pas plus de temps et actualisons. Comme souvent, commençons par parler trailer, et hier franchement ça s'est lâché. Bande-annonce finale tout d'abord pour Jumanji Next Level avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan et Jack Black. On en apprend un peu plus sur l'histoire et les niveaux que vont devoir remporter nos héros. Un nouveau personnage va faire aussi son arrivée, et il s'agit du cheval, il a carrément la tête d'affiche. Et pas de chance, un de nos héros va se retrouver dans son corps. Je vous laisse mater le trailer pour le découvrir et pour éviter à ceux qui ne voudraient pas le savoir de garder la surprise. Jumanji Next Level sort le 4 décembre 2019, et oui, ça approche à grands pas. Un peu plus tard est sorti le très attendu trailer final de la série Netflix The Witcher, qui sortira donc bien, c'est maintenant officiel, en intégralité le 20 décembre. Vous le savez, j'étais déjà assez hypé, mais là c'est clairement monté d'un cran. On apprend un peu plus d'infos sur l'intrigue, on voit plus de combats, de véritables batailles et j'en passe. Bon, ça reste qu'un trailer, mais c'est extrêmement prometteur. De plus, et c'était l'une de mes inquiétudes, j'ai l'impression que le show sera vraiment accessible à ceux qui ne connaissent pas forcément sur le bout des doigts cet univers. Si ça arrive à plaire à eux et aux gros fans, franchement c'est top. Allez, on s'arrête là sur The Witcher, je pourrais en parler des heures, mais avec The Mandalorian, ce sont clairement les séries les plus prometteuses pour moi de fin 2019. En parlant de trailer, mais cette fois pas encore sorti, sachez que celui du film d'horreur sur l'homme invisible arrive très bientôt. Et il est maintenant classifié et va durer 2 minutes 30, sa sortie est donc imminente. Idem pour un autre film d'horreur, Fantasy Island, avec notamment Lucy Hall. Cette fois il va durer 2 minutes 24 et sa sortie est toute proche. Mais là aussi, sans précision, ça peut être aujourd'hui, demain, lundi, mais vraiment bientôt. La partie bande-annonce est maintenant terminée, passons aux news. Première bonne nouvelle, la série DC Comics sur la jeunesse du majordome de Bruce Wayne, Pennyworth, vient d'être renouvelée pour une seconde saison. Chez nous en France, ce sera disponible le 9 décembre sur Amazon Prime Video, un lien en description pour 30 jours d'essai, et je vous avoue, même si l'idée de base n'est pas forcément la plus réjouissante, cette série me donne pas mal envie, les retours en tout cas sont plus que positifs. Aussi en vrac, le préquel ciné de Hunger Games semble avoir de plus en plus de chances de se produire. Il y a quelques temps maintenant, on apprenait que Lionsgate et l'auteur Suzanne Collins bossaient sur un film préquel au roman, se passant 64 ans avant les événements que l'on connaît lors de la 10e édition des Hunger Games. C'est possible que je dise une bêtise, mais il me semblerait donc qu'on ne devrait y croiser aucun des personnages que l'on connaît, même plus jeunes. Bref, la vraie news, c'est que lors d'une interview pour People, Francis Lawrence, réalisateur des 4 films, confirme qu'il a discuté avec les producteurs pour reprendre la caméra, et que pouvoir se recharger de la franchise, il aimerait beaucoup ça. Le roman préquel sera publié le 19 mai 2020, si film il y a, ce qui est fort possible, ce sera bien après, sûrement en 2021. On fait un arrêt plus consistant sur la suite à une news que je vous ai déjà abordée dans un précédent récap. En effet, les créateurs de la série Game of Thrones ne se chargeront plus d'une trilogie Star Wars, ça visiblement vous devez le savoir. Et à ce sujet, on a apparemment plus de détails. Alors la décision ne change pas, mais on a maintenant un pourquoi plus précis, et surtout ce que l'on va rater. Même si prenons ça avec des pincettes, car même si venant d'une source fiable qu'est le Hollywood Reporter, on sait jamais ce qui se passe réellement en coulisses. Pour le pourquoi, il semblerait que ce soit lié à une incompréhension du côté de Netflix, mais aussi de Lucasfilm. En effet, Kathleen Kennedy de Lucasfilm aurait été mécontente du contrat signé avec Netflix, conclu pile au moment où elle devait bosser sur Star Wars. Elle avait du mal à croire que les deux pourraient gérer une trilogie si importante et si ambitieuse, tout en produisant des projets chez Netflix. Et en soi, on peut comprendre cette inquiétude, surtout avec les dernières galères qu'a eu Star Wars. Du côté de Netflix, ils auraient appris leur départ de Star Wars seulement quelques jours avant nous. Et il se peut aussi que la rivalité Netflix et Disney ait pesé sur la balance. Autre raison possible qu'évoquent des sources du Hollywood Reporter, les créateurs de GOT auraient été inquiets de faire une trilogie Star Wars à cause d'une fanbase décrite comme toxique. La dernière saison de GOT a tellement divisé qu'ils n'ont sûrement pas voulu reprendre le même risque d'harcèlement, et de mauvaise réputation qui a forcément un impact sur la carrière. A savoir tout de même que la décision de quitter Star Wars vient d'eux-mêmes et non de Netflix et de Lucasfilm. Même si oui, il est possible qu'ils aient fait discrètement pression, mais en tout cas, c'est pas eux qui ont dit cassez-vous. Mais alors du coup, on va rater quoi? Très peu de précision, mais l'ambition du duo aurait été d'explorer les origines des Jedi, un projet donc très ambitieux qui visiblement divisait déjà au sein de Lucasfilm. On croise les doigts pour que d'autres s'y consacrent vraiment et tentent le pari.
On reste du côté de la gestion des films Disney, mais cette fois oui, c'est plutôt cool, parlons Marvel. Vous le savez, phase 4, phase 5 et tout ce qui suivra s'annonce riche. Rien qu'en 2021, c'est 4 films et 4 séries, et encore je m'attends perso à des surprises. En tout cas, le rythme de production a plus que doublé, surtout avec l'aide du Disney+. Et 2021 ne sera guère une exception. En effet, le rythme sera bien plus intense toutes les prochaines années. Alan Horn, boss des studios Disney, confirme que Kevin Feige va continuer à produire 3 ou 4 films par an. Ils seront tous très différents les uns des autres. Bref, peut-être que certains ont lâché le MCU après Endgame ou même avant, mais l'univers est loin d'être sur le point de se terminer. Ce serait plutôt l'inverse. Tant que l'on parle Marvel, petite rumeur à prendre avec des pincettes, selon une source de MCU Cosmic, le personnage de Scarlet Fascinera apparaîtrait dans la série Disney+, Moon Knight. Dans les comics, c'est une méchante ancienne religieuse qui a un lien psychique avec Mark Spector, donc Moon Knight, et qui peut entrer dans son esprit sous forme de rêve. Et il est trop tôt pour dire si ce sera le méchant principal ou même qui va l'incarner, mais Marvel bosse activement sur ce show comme pour Miss Marvel, et on s'attend donc à plus de détails dans les prochains mois. Moon Knight n'a pas de date de sortie, mais j'ai perso du mal à les voir attendre 2022. News plus en vrac, l'acteur Sean Bean, vu dans Game of Thrones ou encore Le Seigneur des Anneaux, rejoint la saison 2 de Snowpiercer. Série adaptée d'une BD française qui avait eu le droit à un film avec Chris Evans. On ne sait pas qui il va incarner, mais on espère juste pour lui que le studio ne va pas le tuer encore. La première saison de Snowpiercer sort au printemps 2020. Ouais, on a sacrément le temps. Et pour terminer, selon TV Line, la saison 4 de Stranger Things pourra accueillir 4 nouveaux rôles masculins récurrents, 3 ados et un adulte. L'adulte serait lui apparemment très loin de Hawkins, peut-être un perso qui se retrouve dans la base russe. La saison 4 n'a pas de date de sortie, mais avec un tournage qui s'amènerait apparemment en août 2020, la sortie n'aurait pas lieu avant fin 2020 ou alors même début 2021, désolé. C'est déjà tout pour ce récap avec le nez bouché. J'espère tout de même que ça vous aura plu, et si c'est le cas, pensez à lâcher le pouce bleu. Moi de mon côté, je pense que je vais monter ça et aller me reposer, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.